Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité, nous avons parlé de notre rencontre avec Léa, de comment on s'est mis ensemble, de nos études et de notre désir d'avoir des animaux, mais aussi des enfants. Merveilleux. Merveilleux. Le problème, c'est que je ferais pas mieux derrière. Et pourquoi pas ? On s'est arrêté au test de grossesse que tu as emmené à l'hôpital pour faire le test là-bas. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous le raconter ? Allez, vas-y, raconte. Donc du coup, je vais à la pharmacie un matin, incapable d'attendre parce que normalement, il faut faire avec les... Bon, c'est pas très glamour, les premières urines du matin. Là, autant se dire que du coup, ce n'était pas les premières urines du matin, mais j'étais trop impatiente. Donc du coup, je suis directement allée à mon travail et à la pause, après un branchement de patient, je suis allée aux toilettes et j'ai fait mon petit test. Et là, les 2 barres apparaissent. Je me suis mise à pleurer comme une fontaine. Je suis sortie... Finalement, comme quand c'était négatif. Ouais, du coup, en fait. mais positif cette fois. Avec la même émotion. Et là, je suis sortie des toilettes. En fait, j'avais une collègue qui passait dans le couloir. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a et tout, en panique. Tu m'étonnes. Et là, du coup, j'ai dit, mais je suis enceinte. Alors, du coup, elle aussi, elle était... Donc, c'était pas toi le premier à le savoir. Moi, je n'étais au courant de rien. Il y en a même eu plein, parce que toutes mes collègues du jour, elles étaient au courant avant le papa. Ouais, non, mais... Donc du coup, voilà. T'en rajoutes en plus. Non, et en plus, moi qui voulais pas insister... J'ai fait une vraie annonce. Oui, non mais surtout que moi je voulais pas insister parce que ça faisait 7 mois qu'on essayait. Donc je ne posais plus la question, alors tes règles, alors où ça en est. Donc moi je ne savais, et puis je faisais pas le calcul clairement de quand est-ce que ça devait tomber. Et donc en fait j'étais même pas au courant qu'elle était en retard sur ses règles. Ouais. J'étais au courant de rien. Moi. Mais du coup, ça, j'aurais voulu la poser dans la partie d'avant, mais c'était quoi ton sentiment à chaque fois que le test revenait négatif ? En vrai, moi, je m'en faisais pas trop. Parce que je savais que c'était 1 an. Je m'étais renseigné là-dessus aussi. Je savais qu'avant 1 an, il n'y avait pas de quoi vraiment s'inquiéter. Et donc je me disais, oui, nous, on a un peu de mal, mais... ça va le faire au bout d'un moment. Ok. J'étais pas trop inquiet. Ok. Contrairement à toi. Et du coup, donc, combien de personnes au courant avant qu'Eliane ? Toutes mes collègues du jour. Hein. J'adore. Les infirmières et les aides-soignantes de mon service. Donc, comment elles l'ont accueilli, ça ? Une petite dizaine. Trop contente. Ouais. L'avantage, c'est que dans ce service où je travaillais à l'époque, donc, parce que depuis, je suis partie de ce service-là, mais c'était vraiment, on se voyait toutes à l'extérieur, on était toutes devenues plus ou moins amies. Il faut savoir que je connaissais chacune d'elles aussi. Ah ouais ? Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais en fait, après nos études, on a aussi travaillé de temps à autre dans le même service. D'accord, ok. Donc, du coup, il avait travaillé dans le service de dialyse où je travaillais, donc du coup, il connaissait toutes les collègues. Donc, toutes mes collègues le connaissaient aussi en tant que collègue également. Et du coup, toutes trop Mais vous contentes. étiez ensemble à ce moment-là quand... Ah oui, bien on sûr. était ensemble, Okay. oui. Et ils savaient que vous étiez ensemble à ce moment-là ? Oui. Okay. On l'a jamais caché. Hein. Okay. Les patients ne le savaient pas. Ça peut certains patients qui les patients n'étaient pas au courant. Parce que du coup, on a des patients chroniques qu'on voit tous les 2 jours. Ah oui, et du coup, c'est un peu comme une grande famille. Ouais. Et les patients n'étaient pas au courant. Mais oui, tous les collègues étaient au courant. Okay. Donc du coup, elles étaient toutes hyper contentes. Donc ça, c'était vraiment cool. Il n'y en a aucune qui t'a envoyé un texto quand même. Rien. Pour te dire félicitations. Non, attends. Non. Ça aurait été un peu déplacé. Ah non, je savais rien. Et comment tu l'as annoncé ? Vas-y. Ah ouais. Alors, je ne sais plus pourquoi. Alors, Kélian, comme on l'a dit dans l'intro, il est fan de jeux vidéo. Ouais. Et je ne sais plus comment ça s'était passé. C'est pas Noké qui Oui, avait... non, je me souviens très bien ce qui s'était passé. Moi, je m'en souviens Et plus. tu te rappelles très bien aussi. Il y a en fait, un ce qui jeu s'était passé, c'est que... horrible qui s'appelle FIFA. Ah, ça va, il y a pire. Non, il est horrible ce Moi, jeu. je pensais, quand j'entends horrible, j'avais The Village ou Resident Evil, ce genre de truc. Ah oui, Non. oui, non, Pour moi, en fait, c'était c'est ça, pas des jeux horrible. qui font rager. FIFA, c'est un jeu qui fait rager. Ouais, horrible parce qu'il transforme l'être qui ouais, vit je avec comprends. vous en un monstre Et en fait, dénué de...
Donc, ce qui s'était passé, c'était que Léa avait voulu se mettre un DVD, je pense. Ok. Donc, notre lecteur DVD était la Play, était la console. Et donc, elle avait sorti le jeu, mis le jeu FIFA, pas rangé du tout. Le tout nouveau FIFA qui venait de sortir. Sur le meuble, comme ça, sans boîte, sans rien. Pas du bon côté en plus, je suppose. Ça, je ne le saurais pas, parce qu'en fait, j'ai retrouvé le CD éclaté par Nokia. En fait, Nokia, elle était bébé à l'époque. Oupsie, ouais, c'est ça. Donc, je retrouve le jeu, mais en 1000 morceaux. Et donc là, je crie très fort, évidemment. Enfin, je m'énerve, quoi. Bah oui, forcément, je m'énerve. Il y a de quoi, quand même. Il était hors de question que je lui rachète son FIFA, parce que je déteste ce jeu et comment il se transforme en jouant à ça. Donc, du coup, je prends mon test de grossesse positive, je récupère la jaquette qui, elle, était en parfait état. Je mets le test de grossesse à l'intérieur, je ferme la boîte, j'emballe tout ça. Et du coup, je lui offre le cadeau. Et là, j'ouvre. Du coup, à la fois, déception. La déception. Je n'ai toujours pas retrouvé mon FIFA. Du coup, là, il ouvre, il voit FIFA, donc il est content. J'ouvre la boîte. Et là, un test de grossesse positive. Mais il a eu du mal à comprendre. T'as mis un petit... Pour moi, j'avais FIFA. Donc Mais c'est pas FIFA. Mais c'est pas FIFA. Mais ça rentrera jamais dans la console. Ce test-là. C'est quoi cette connerie? Donc, USB peut-être? Non, comment elle a fait? Qu'est-ce que c'est? Mais du coup, donc j'étais très content quand même. J'étais vraiment très content de la nouvelle. Mais c'est vrai que c'était une manière. Non, moi, je me sens très bien de la phrase que t'as dit à l'époque. C'est pour ça. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'en souviens très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ouvre. Et là, il commence à avoir les larmes aux yeux. Et il me dit, je pensais que j'étais stérile. Donc, c'est pour ça. Et je me souviens très bien de cette phrase. Ah ouais, je me souviens même plus de ça. Et en fait, je pense que t'as oublié du coup quand il demandait ça faisait quoi d'avoir le test négatif. J'ai complètement zappé cette période. Parce que ta première phrase, c'est t'as les larmes aux yeux et tu me dis, je pensais que j'étais stérile. Ah, c'est possible. J'ai aucun souvenir de ça. Justement, ce côté où on voit les tests négatifs arriver, se succéder les uns après les autres. Et en vrai, on se pose 1000 questions. Nous aussi, on s'est posé des questions. Mais enfin, moi perso, est-ce que je suis stérile, quoi? Ouais. Mais souviens-toi parce que... mais maintenant que tu le dis, peut-être. Souviens-toi, il avait peur parce qu'en fait, une fois, il avait eu un doute. Bon, il y avait cette histoire-là. D'avoir fait une torsion testiculaire au sport ou je sais pas quoi. C'était pas ça au final. Enfin, tu ne l'as jamais vraiment su. Je l'ai jamais vraiment su. Et souviens-toi que ça trottait dans la tête à l'époque. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai que j'avais passé... En fait, j'avais eu honte à l'époque. J'avais 16-17 ans. Et j'avais honte de le dire à quelqu'un. Et donc, j'étais resté toute une journée allongé, à pas pouvoir bouger. Donc, c'est sûr que c'est ça. Hein. Et toute une vie à penser que finalement... Et en fait, je me suis jamais dit ça. Mais vu que là, ça marchait pas, je me suis dit, fait le lien. Merde. Ah, putain, il y a peut-être un truc qui s'est passé là. Oui, mais maintenant que tu le dis, j'avais plus aucun souvenir de ça. C'était pas FIFA, quoi. Mais par contre, c'était pas FIFA. Il l'a jamais eu, son FIFA. J'ai jamais retrouvé mon FIFA. Ça, c'est trop triste. T'as eu ceux d'après, peut-être? Évidemment. Évidemment. L'honneur est sauf. Et comment s'est passé le début de grossesse, le premier trimestre? Alors, c'était de quel team? Moi, franchement, je fais partie des mamans qui ont détesté être enceinte. J'adore être maman. Et franchement, je le referai 1000 fois. J'adore être maman. Ouais, enfin. 1000 enfants, ça commence à faire. Mais en revanche, la grossesse, j'ai détesté de bout en bout. Déjà, moi, j'étais malade. J'ai vomi jusqu'à mon 5e mois et demi, 6 mois, tous les matins. Ouais. Oh l'enfer. Comment ça s'appelle déjà? C'était hyperémèse gravidique. Voilà. Donc en fait, c'est possible. Ouais. J'ouvrais les yeux, je cours aux toilettes, je vomissais. Voilà, c'était ma routine matinale. Bonne journée. Que je suis une phobique du vomi. J'ai été malade en voiture toute mon enfance. Donc vraiment, le vomi, c'était quelque chose pas possible. Du coup, le premier mois, déjà, je commence à avoir des vomissements tous les matins. Je dis, oh non, pitié. Ensuite, j'ai énormément d'acné au niveau du dos. Ah ouais. J'avais toujours un dos parfait. Et même jusqu'à maintenant, aujourd'hui, ma fille, elle a 7 ans. Ça ne s'est jamais arrêté. Donc vraiment, ça modifie des choses dans le corps, la grossesse, voilà. Mais alors, acné dans le dos, je n'avais jamais entendu. Mais pas sur la tête, vraiment que dans le dos. Que le dos. Mais souviens-toi, c'était dingue. Pendant ma grossesse. On a même pris des photos tellement c'était. C'était une catastrophe. Je dis, c'est pas possible. Mais ça change énormément de choses. C'était au niveau des hormones, c'était. Dans l'épisode qu'on a enregistré avec Céline
il y a 2 jours. Elle a pris 2 tailles de pied. 2 pointures. Non, mais la rétention. Ah non, elle est passée du 43 au 45. C'est fou. Incroyable. Non, mais. C'est incroyable. Attends, parce que je vois pas la logique du truc. Et moi non c'est plus, les os. je comprends pas. Il y a ça. C'est les hormones, il y en a, je sais pas, croissance. Oui, mais c'est les os. Ça augmente aussi, je sais pas. Il y en a qui se font opérer des yeux, de la myopie, etc. Ouais. Grossesse, elles sont obligées de recommencer. Elles redeviennent myopes. Pareil Enfer. pour l'épilation définitive. Ouais. Ouais, mais ça, c'est Ouais. très C'est les hormonal. hormones, ouais, C'est très hormonal. c'est l'hormone. Ouais. Les hormones, bah, Ça, c'est clair. Ah, du clairement, coup, c'était ouais. peut-être ça et peut-être pas les yeux. Ah, je sais plus. Mais à vérifier. En mais tout c'est cas, pareil. Enfin, voilà. moi, j'ai pas eu ça, mais il y a des femmes qui ont les dents qui se déchaussent. c'est en pas fait, vrai. il se passe énormément de choses pendant la L'enfer. grossesse. Et les hémorroïdes, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Moi, personnellement, c'était bon. L'acné, ça allait encore. Enfin, mon dos, c'était une catastrophe, Ouais. mais je le vivais pas mal. Les vomissements, c'était très embêtant pour moi. Ouais, hyper gênant. Ouais, c'était relou. Et puis en plus, elle a toujours de base elle a 9 de tension. C'est Ouais. sa tension de Ça, base. c'était le gros souci de mes 2 grossesses. C'est qu'en fait, moi, déjà, quand je vais bien, j'ai 9 de tension. Ouais. Mais en fait, enceinte, je faisais des chutes de tension tout le temps, surtout à partir peut-être du 5e mois. Donc, en fait, j'ai dû m'arrêter assez tôt de travailler. En fait, littéralement, je branchais un patient, je perdais ma moitié connaissance, j'étais allongée par terre, les jambes en l'air. Donc, en fait, je branchais un patient, j'allais m'allonger, mais vraiment... Plus personne. Plus personne. En fait, on me prenait attention, j'avais 6, j'avais 7, donc impossible de continuer. C'est ma cadre qui m'a dit, bon, Léa, va peut-être falloir penser à t'arrêter, tu vas pas pouvoir continuer comme ça. Pareil, du coup, on avait, juste avant que je tombe enceinte, vu que du coup, on a mis 7 mois, on s'est dit, on va pas arrêter de vivre, on s'est réservé un voyage au Sri Lanka. Ouais. Avec, Sympa, J'avais le Sri oublié Lanka. celui-là. Oui, bah non, bah oui, parce que pourquoi je l'ai oublié? parce qu'on n'a pas pu y Parce aller, qu'on donc n'a on pas a pu y aller. acheté les billets d'avion, tout ça. Oh, Et merde. en fait, hypotension. Donc je suis allée voir ma gynécologue qui me suivait. Elle dit, maintenant, vous prenez pas l'avion. Voilà. Je lui ai demandé, en fait, je lui ai dit si ça a juste Bah oui, une vous avez incidence. raison. Si les hypotensions ont juste une incidence sur moi, Ouais. bon, bah Ouais, je fais mais sur avec. le bébé, quoi. Et elle m'a dit non, ça a aussi une incidence sur le bébé. Donc du coup, on a déchiré les billets d'avion et on n'a pas pu partir au Sri Lanka. Donc, Et vous n'aviez pas l'assurance annulation. Évidemment que non. Évidemment que non. C'est vrai qu'on l'apprend jamais. Hein. Avant 30 ans, on la prend pas. Bah oui, c'est ça. Après, on réfléchit. C'est ça. Mais donc du coup, ouais, ça voilà, donc hypotension, l'acné, les vomissements et ensuite j'ai eu des énormes douleurs au niveau de la symphyse pubienne, c'est ça Ouais. et Je mais connais. vraiment handicapante plus. Donc en fait, tout ça, Mi bout à bout. Ouais, c'est-à-dire je qu'on comprends. était loin de la grossesse, waouh, t'as des trop beaux cheveux, t'as des trop beaux Ouais, ongles, les t'as un ongles, t'es teint rayonnante. lumineux, Ouais. t'es La rayonnante. grossesse rayonnante. Ouais, ouais. C'est Voilà. ça. Et en fait, Ouais. mais moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans. En plus, bah, moi, j'ai toujours été... Allez, surtout avant mes 25 ans, j'étais très maigre. Plus jeune, mon surnom au collège, j'étais l'anorexique. Enfin, j'étais vraiment très, très maigre. Ah, c'est dur. Hein. Et du Les coup, en fait, ados c'est vrai sont que horribles. Ah, bah ça. quand je suis tombée enceinte et que j'ai pris du poids, c'était joli parce qu'en fait, je prenais même que dans le ventre. Mais en fait, mentalement, j'ai eu énormément de mal à voir mon corps changer en si peu de temps. Ok. Et du coup, je me sentais vraiment pas bien. J'avais qu'une hâte, c'était d'accoucher et de pouvoir retrouver mon corps. Donc, du coup, ouais, tout ça, mis bout à bout, la grossesse. Ouais, t'as pas aimé être enceinte, quoi. Non, j'ai pas aimé Ah, être enfin. enceinte. J'aimais beaucoup la sentir bouger, Ouais. en revanche. Mais après, tout le reste, franchement, j'avais juste envie de retrouver mon corps et d'avoir ma fille dans mes bras. Voilà, c'était ça mon envie. Et toi, tu l'as vécu comment, la grossesse? Moi, j'ai kiffé. Non, en T'avais vrai. pas d'acné En vrai, moi- non, mais de le voir, de voir le ventre grossir, de se dire qu'il y a son enfant à l'intérieur qui est en train de se former, qui est en train de se créer. Moi, c'était vraiment du bonheur de voir tout se développer comme ça. J'ai pas eu du tout. Je sais qu'il y en a. Il y a des papas pour la grossesse où c'est compliqué pour eux parce qu'ils se sentent de côté et tout. Moi, en vrai, tout s'est bien passé tout le temps. Après, je la voyais dans le mal. Ouais. Là-dessus, je pouvais rien faire, évidemment. Je voulais juste laisser passer. Après, on avait un rythme. Elle se lève, elle va vomir, comme d'habitude. Et ça a duré combien de temps, l'hypérémèse gravidique le... Cinq- Jusqu'à cinq 5 mois mois. et demi Ok. de grossesse à peu près. Donc ça en a fait des matins. Ça en a fait des matins. Donc en fait, on avait pris les rythmes un peu de ça aussi. Ouais. Mais après ouais, on avait forcément l'application
à quel stade est l'enfant, une graine, une pêche. Un petit raisin. Voilà, c'est ça. Ouais. Il parlait au ventre. Ah ouais. Il faisait des câlins au ventre. Quand vraiment mon ventre il commence à être bien gros. Ouais, j'ai mis du temps à arriver à parler au ventre et à communiquer avec l'enfant, ça. Parce que tant que je sentais pas bouger, en fait, dans mon esprit, c'est pas qu'il n'existait pas, mais il était pas, l'enfant n'était pas encore là, en fait. Pas palpable. Voilà, c'est ça. C'était pas palpable. Mais quand on a commencé à voir les mouvements de ventre, là, c'était bon. Là. Ouais. C'est parti. Là. C'est vraiment à ce moment-là, je pense que j'ai réalisé. Ah ouais. Quand j'ai vu le ventre bouger, de voir une main pousser, je fais ah ouais. Donc on y est vraiment là, en fait. Et ça existe. Vous saviez que c'était une petite fille ou Ouais, on a su dans 5 mois. La deuxième écho, ouais, c'est ça. 5 mois, ouais, c'est ça, le deuxième écho. Et en vrai, qu'importe, surtout pour la première. Fille, garçon. Moi, je voulais des filles. Toi, tu voulais des filles, Toi, tu voulais des filles. Moi, je disais, j'aimerais bien avoir un garçon à un moment. Ouais. Bon. Ça, on a des anecdotes là-dessus pour la deuxième, mais je sais pas si on y va là. Non, pas encore. Ah ouais, voilà, c'est ça. Là, on est sur la première, donc. C'est ça. Vous avez fait comment pour vous préparer à l'arrivée de Lou ? En vrai, on n'a rien fait. Enfin, moi, j'ai rien. Si, non, on n'a pas lu. J'ai pas lu des bouquins. Ouais. T'étais là au cours de préparation ? J'étais à certains cours, pas tous. Pas tous, parce qu'il travaillait. Parce que je travaillais, ouais. Mais dès que je pouvais être là, même les échos, je m'arrangeais pour être là. Il était tout le temps là, ouais. Dès que je pouvais être là, c'est vraiment si j'étais pas là aux étapes, c'est que vraiment j'avais un empêchement. Mais tant que je pouvais être là, j'étais présent au maximum. Si, au niveau de la préparation, moi, j'ai les cours de préparation à l'accouchement, ça, ok, mais ça arrive sur le tard. J'ai la chance d'avoir une de mes meilleures amies qui est éducatrice de jeunes enfants et qui adore tout ce qui est lié à la pédagogie Montessori. Ouais. Et du coup, ça a été plus elle, mon soutien. Donc moi, je suis la première de tout mon groupe de copines à être tombée enceinte. Mais du coup, elle, c'est vrai que... Gwendoline, elle s'appelle. On l'embrasse. On l'embrasse. Gwendoline, elle a été assez présente. Et en fait, dès que j'avais un doute, une question ou quoi, elle m'aiguillait pas mal. Je me suis aussi préparée à savoir si je voulais allaiter ou pas allaiter. Moi, je sais j'ai jamais été à fond dans l'allaitement. Ouais. Le biberon, ça m'allait très bien. Jusqu'à l'accouchement, je m'étais dit, je veux donner le biberon, je ne veux pas allaiter. Et au final, quand Lou est arrivé, mais ça, on en parlera peut-être après. Ouais. Donc, au final, t'as changé d'avis. Oui, non. Voilà, c'est une longue histoire. Tout à l'heure, mais ça n'a pas duré longtemps. Okay. Mais voilà, donc je me suis posé toutes ces questions par rapport à ce que j'allaite, ce que j'allaite pas. Toute la préparation de la chambre, parce que du coup, notamment grâce à Gwendoline et du coup son approche de Montessori, j'avais dit à Kéliane, je veux pas de lit à barreaux, je veux une chambre Montessori. Donc en fait, depuis qu'elles sont nées, elles ont le lit au sol. Le lit cabane. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, c'était très simple, minimaliste. Elle avait un matelas au sol, voilà, avec un petit miroir dans sa chambre, que des meubles bas, pas de commode avec les affaires. Enfin, moi, j'avais vraiment une idée de la chambre que je voulais pour la petite. Très vite aussi, on a statué sur combien de temps elle va dormir avec nous dans la chambre. Là-dessus, on était 3 semaines. 3 semaines. À partir du moment où je reprends le taf. Ouais, ok. Au bout de 3 semaines, on l'a fait dormir dans sa chambre. Et nous, personnellement, ça nous a bien réussi. Après, je pense aussi qu'il y a le vécu de chacun. Ouais, est-ce qu'on est capable ou pas de laisser son enfant seul dans une chambre. Nous, personnellement, ça va. Les monstres, ils n'ont pas d'empathie. Mais c'est vrai que ça, après, on pourra peut-être même en parler dans les autres parties, mais on fait des choix au niveau de l'éducation qui ne vont pas forcément avec ce que tout le monde ferait. Je pense notamment au voyage quand je dis ça. On pourra sûrement en parler plus tard. Mais autant j'aime mes filles plus que tout au monde, autant j'ai besoin, c'est vital, d'avoir mon espace pour moi à différents moments. Enfin, pas parce que t'es pas que maman, en fait. C'est ça. Et puis, après, peut-être que même si j'avais été maman plus tard, mais en étant maman à 25 ans, j'étais en pleine jeunesse, il était hors de question que j'abandonne ma vie pour être que maman.
Donc du coup, voilà, au bout de 3 semaines, on s'est dit, on la mettra dans sa chambre. On va lui faire un petit cocon bien pour elle. Du coup, on se levait toutes les nuits pour aller donner le biberon et tout. Mais ça, on avait bien préparé quand même. Oui, la chambre était bien prête, ouais. Ouais. Non, c'est vrai. Mais moi aussi, pour venir, moi, je suis un des premiers de mon entourage à avoir un enfant. Il y avait juste eu un ami, Kaja, qui avait eu un fils. Il a 7 mois de moins. Il y a 7 mois avant. Donc limite, vous saviez même pas qu'elle était enceinte quand toi t'es tombée enceinte. Oui, voilà, c'est ça. Et donc du coup, j'ai même un grand frère qui a eu des enfants après moi aussi. Okay. Ma grande sœur aussi, après moi. Donc en fait, moi je me suis un peu laissé porter comme moi je pensais et j'avais pas trop de façon de point d'appui. C'est-à-dire que nos seuls points d'appui et nos seuls modèles, en gros, c'était nos parents. C'est ça. Parce qu'en fait, quand dans un groupe, tout le monde commence à avoir des enfants et toi, t'as fait comment ? Enfin, il y a un partage là-dessus. Mais là, en fait, c'était soit on demandait à nos parents, et on n'était pas forcément OK avec tout ce que nos parents faisaient. Soit en fait, on se renseignait de notre propre côté. Donc moi, c'est pour ça que je dis, Gwen, ça a vraiment été... franchement, quand elle me parlait de Montessori, elle avait des étoiles dans les yeux. Je me disais, putain, mais ça a l'air vraiment cool. Et du coup, ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit, OK, on va faire une chambre Montessori, on va essayer de faire une petite enfance Montessori. Et voilà. Et après, l'allaitement. Ouais, en gros, c'est... Léa se renseignait, elle m'en parlait, je faisais ouais, c'est bien. Pour résumer, c'était un peu ça. Non, mais parce que. Non, mais moi, je suis quelqu'un dans l'âme qui aime se laisser porter et ne pas prévoir les choses et vivre les choses au moment où elles arrivent. Et donc après, elle m'en parlait, évidemment, je l'écoutais et ce qu'elle me parlait, ça me paraissait bien. Donc je la laissais faire, j'avais rien contre. Mais je suis pas dans l'anticipation en fait. Moi, je vis au jour le jour. Je comprends complètement. Quand est-ce que vous avez su que vous alliez rencontrer Lou ? Alors, quand est-ce qu'on l'a su ? On nous avait prévu Lou pour le 25 décembre 2017. Ouais. Quand on veut pas un enfant pour Noël, ça tombe quand ? Alors là, c'était vraiment... Voilà. Moi, l'accouchement, quelle histoire, vous allez voir. Bah, le 23 décembre, je commence à avoir des contractions. Donc du coup, première contraction de ma vie, je n'avais jamais été enceinte avant. Donc franchement, c'était, maintenant avec du recul, clairement supportable. Ouais. Mais pas des vraies contractions. C'était identifiable, tu savais ce que c'était. En vrai, j'étais tellement pressée de l'avoir que je dis hey, j'ai des contractions, si j'allais à la maternité. Donc du coup, je vais à la maternité. À la maternité, ils me disent vous ne semblez pas souffrir énormément, c'est peut-être pas des vraies contractions de travail. Mais en fait, vu qu'elle me dit, on ne peut pas vous renvoyer sans vous avoir ausculté ou avoir fait un monito. Donc du coup, venez, on vous fait un monito. Non, elle me dit, je vous donne du Doliprane codéiné, rentrez à la maison. Si ce soir, ça continue encore, revenez. Je prends son petit Doliprane, je rentre. Il t'avait regardé ou Oui, je crois elle m'avait fait un monito. Elle ne m'avait pas regardé le col, mais elle m'avait fait un monito. Et du coup, je rentre, je prends mon petit Doliprane. J'avais quasiment plus de contractions. Mais le soir, ça revient légèrement. Et du coup, je dis à ma mère, s'il te plaît, maman, parce qu'il devait être occupé, tu devais être au travail, je sais plus, parce que sinon, ma mère, elle m'aurait pas amenée. Et du coup, je dis, maman, s'il te plaît, viens, j'ai encore des contractions, on va à la mater et tout. Donc, elle m'emmène. Je tombe sur la même sage-femme que le matin. Et elle me dit, écoutez, un peu ça. Elle dit, vraiment, vous n'avez pas l'air d'avoir des contractions de travail. Enfin, elle dit, là, vous tenez debout, vous me parlez normalement, vous grimacez jamais. Bon, bah venez, je vous ausculte encore. Elle était un peu saoulée. Fait chier celle-là. Je suis avec une invitée de voir ma fille. Et du coup, je m'installe, ma maman à côté de moi. Elle commence à mettre le monito. Et là, elle lâche tout. Elle part en courant dans le couloir, elle dit vite, venez et tout. Génial. Je vois panique. 4 personnes arriver. Déshabillez-vous, un chariot. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a Elles ne me répondent pas parce qu'en fait, elles sont dans la panique. Elle me dit, retirez votre t-shirt, retirez tout. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc personne ne me répond, elle me déshabille et tout. Oh la panique. Non, mais horrible. Et c'est ça. Je les vois préparer. Tout s'explique. Je les vois préparer du matos. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a Ma mère, elle était en panique à côté de moi. Pareil, elle était blême. Et là, en fait, la sage-femme qui m'auscultait avec le monito, elle me dit, stop.
C'est bon, le cœur de la petite, il est remonté. En fait, Lou, elle a bradycardé assez bas. À 50. Et elle me dit, je suis désolée. Donc après, elle s'est excusée derrière. Ouais. Elle a dit, je suis vraiment désolée, mais dans ce cas-là, on n'a que 15 minutes pour faire sortir la petite en urgence. Donc on n'a pas le temps d'expliquer, en fait. Voilà. Donc en fait, là, elle allait clairement faire une césarienne d'urgence en 15 minutes. Ouais. Alors que tu venais pour des contractions. Alors que je venais pour des fausses contractions. Des contractions tranquilles de nana qui avait juste pas le temps, qui voulait voir sa fille. Et du coup, en fait, à partir de là, elles m'ont dit, donc elles ont attendu la gynécologue. Qui est venue me voir, elle m'a dit écoutez, vous êtes à 2 jours du terme, on va pas prendre le risque de vous renvoyer chez vous. Vous dormez en gynécologie ce soir, et demain on vous déclenche, voilà, pour l'accouchement. Donc ok, moi super contente, super, on va me déclencher, demain je rencontre ma fille, trop cool et tout. Le lendemain arrive, le matin, alors déjà il y a pas de monito dans la chambre de gynécologie, donc ça, pendant la nuit j'étais là, je fais en fait là c'est à bradycarde, personne ne se rend compte, parce qu'en fait je suis pas sous monito, donc je me dis bon. Le lendemain matin, du coup, elles arrivent, elle dit on va vous mettre un petit tampon d'ocytocine pour du coup commencer à déclencher les contractions. Donc là, il y avait Kéliane avec moi, du coup, qui m'avait rejoint. Et donc là, je lui demande ça agit en combien de temps ? Elle me dit c'est variable. Ça peut agir en 5 minutes chez certaines femmes, comme en 2 heures chez d'autres, ou pas agir du tout. Et dans ce cas-là, on vous fait passer un produit en perfusion. Je lui dis ok, pas de souci. Elle me met le tampon. On se lance il se met dans le lit avec moi. Un épisode. On se lance un épisode d'une série. Mais il se passe pas 1 minute. De contraction. Ah ouais. Mais en fait, elle est passée de 0 contraction aux contractions maximum. Mon corps, il a surréagi au tampon dans il n'y a pas eu c'est pas monté crescendo. Et en fait, là, c'est... donc ton corps n'était pas prêt. Ah non. C'est des hormones de synthèse, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'était le début du calvaire, mais vraiment du calvaire. Je pense que de toute ma vie, c'est la fois où j'ai le plus souffert. C'était une horreur. Et du coup, donc là, il est 15h au moment où ils me posent le tampon. Ils vont me laisser en souffrance comme ça jusqu'à 21h. Oh, putain. Donc, je les appelle plusieurs fois. Avec contraction toutes les 3 minutes. En fait, c'est-à-dire que 6 heures de ça. Au niveau du moto, on voit quand est-ce qu'il y a des contractions. Ouais. Et en fait, les contractions, elles montaient, mais elles descendaient jamais. C'est-à-dire que normalement, on a une contraction qui dure à peu près 30 secondes. Ensuite, pendant plusieurs minutes, on est à peu près tranquille et ça revient. Et en fait, là, c'était... Et là, en fait, c'était tout le temps en haut. Ça descendait jamais en continu. Mais j'ai cru que j'allais... En fait, t'as eu une seule énorme contraction pendant 6 heures. Quand je dis que c'était horrible, c'était horrible. C'est-à-dire que j'étais allongée, je me souviens, il y avait le cale-pied du lit. Je mettais toute ma force sur mes pieds. Il fallait que personne me parle. J'étais dans ma bulle. Kéliane, fallait pas qu'il me touche. Fallait pas qu'il me parle. Lâche-moi. Non, mais rien. Parce qu'en fait, j'étais tellement en concentration, en train d'essayer de me détendre pour avoir moins mal, que c'était horrible. Et en fait, à plusieurs moments, du coup, j'appelle la sage-femme, je dis excusez-moi, mais il me faut quelque chose pour la douleur. En plus, je suis infirmière. La douleur, je m'y connais. On n'a pas le droit de laisser souffrir les gens en France quand ils ont mal. Maintenant, on a 8 milliards de moyens avec des cachets de pallier à la douleur. Et sauf qu'à l'époque, j'ai 25 ans et en fait, j'ose pas ouvrir ma bouche. Ça arriverait maintenant. Je me laisserais beaucoup m'en faire. Mais pour la première, en général. L'expérience. C'est la première, on a peur de gêner, on n'a pas envie d'être la patiente relou. Et du coup, elle me dit, je vous donne un Doliprane. Je lui dis, je suis à 9 sur 10 de douleur. Alors, je vais vous le prendre, votre Doliprane. mais j'en veux 8 autres. C'est ça. Mais concrètement, ça ne va rien faire. Après, elle me dit, non, un Doliprane codéiné. Je dis, ok. Ça me fait rien du tout. Mais rien. Je passe même pas de 9 à 8. Je suis restée à 9. Je lui dis, je garde mon 10 sur 10 si on me retourne les ongles, là, à vif, ou si, voilà. Pour la torture, on me mutile la jambe. Mais sinon, je vous le dis, je suis à 9. Là, qu'une envie, c'est de sauter par la fenêtre, en fait. Genre, faites-moi quelque chose. Donc, elle me donne son Doliprane codéiné. Ça ne fait rien. Je la rappelle. Là, elle me donne du Nubin, donc, qui est plus fort. Là, ça commence... C'est un dérivé morphinique. C'est un dérivé morphinique. Okay. Donc là, ça me shoot un peu. Et en fait, là, le Nubin, là où ça m'a fait... Mais le Nubin, elle me l'a donné tard. Il devait être 19h. Moi, depuis 15h, je suis à 9 sur 10 au taquet. Ils t'ont laissé 4 heures. Ah oui. Non, mais... Et du coup, là, je commence à avoir un peu la tête qui tourne. Et les contractions étaient totalement inefficaces aussi, on a oublié. Oui, c'est ça aussi. Non, en plus, c'est qu'en fait, à peu près... c'est double peine, c'est ça. En fait, à peu près toutes les heures, elle venait m'ausculter. Et en fait, elle me dit, je suis désolée, mais on est toujours qu'à 1 ou 2. Oh, l'enfer. Ça s'ouvrait pas. Et en fait, moi, c'est ce que je disais à Ken. Je lui dis, je souffrirais pour un travail qui fonctionnerait.
je pourrais un peu me dire ça avance. C'est pas pour rien. Prends sur toi, avance, ouais. c'est pas. Mais là, en fait, je souffrais pour rien. Enfin, c'était inefficace au possible. L'enfer. Ouais. Et du coup, elle me donne le Nubin. Le Nubin, le seul truc que ça a fait, c'est que c'était déjà ça de prix. C'est qu'en fait, entre 2 contractions, j'arrivais enfin. Ça me baissait enfin à peu près la douleur entre 2 contractions. Okay. Donc j'arrivais à avoir des moments où je re-respire un petit peu. Répit, ouais. Du coup, là, pendant tout ce truc-là, j'étais en salle de travail. Et non, pas en salle. La salle, pas là où j'accouche, la salle juste avant, je sais plus. Ouais, salle de monito. Voilà, j'étais en salle de pré-travail. Et du coup, voyant que ça s'ouvrait pas, à 20h, comme met le Nubin, à 19h, elle me dit, bon, bah, vu que ça n'avance pas, on va vous remettre en chambre de gynécologie. Ouais. Ah bah super. Donc là, elle me remettait en chambre de gynécologie. Et là, en fait, j'étais en chambre double. Donc là, déjà, Kélan ne peut pas rester. On dit à Kélan de rentrer chez lui. Ouais, bah oui. Et moi, du coup, je me retrouve en chambre double avec une dame que je connais pas. Et en fait, j'étais en mode fœtus. J'avais trop mal. Donc c'est même la dame... C'est même la dame qui finit par appeler l'infirmière en disant, écoutez, vous pouvez pas la laisser comme ça, c'est pas possible. Elle a trop mal et tout. Du coup, elle me ramène en salle de pré-travail et là, la sage-femme vient me voir et elle me dit, écoutez, si vous voulez, je peux vous faire un décollement placentaire. Elle me dit, je vous préviens, ça va être douloureux. Je lui dis, écoutez, je suis à 9 sur 10 de douleur. Ça me je dis là, rien, vous m'ouvrez le ventre pour une césarienne, ouais. Faites ce que vous voulez, je m'en fiche, mais juste, je veux faites que ça se termine. Sortez-moi de là. Non, mais c'est ça. Et je leur ai dit, mais ouvrez-moi, faites-moi une césarienne. Mais même sans anesthésie, mais faites quelque chose, je ne peux plus rester comme ça. Et du coup, elle m'a fait le décollement placentaire, je n'ai rien senti. En fait, j'étais tellement en douleur depuis 15 heures de l'après-midi, je n'ai rien senti. Mais rien senti. On parle de décollement, donc c'est-à-dire aller chercher derrière le placenta pour l'arracher. Hein. Et donc elle me fait aucune douleur. Je sens rien. En fait, j'étais tellement en douleur depuis des heures que je ne sentais plus rien. Et là, en l'espace de 30 minutes, je passe à 3-4 d'ouverture. Okay. Je dis, mais pourquoi vous m'avez pas fait ça plus tôt? Oui, Avec du recul, je me dis, mais parce qu'en fait, t'as dit, c'est un geste mécanique, ça fait mal. Mais en fait, bon. Si t'as déjà mal, ça fait pas mal. Oui, voilà, c'est ça. Et du coup, donc là, Kélan était revenu. Du coup, ils l'ont rappelé. Vous pouvez revenir. Donc voilà. Et du coup, oui, parce qu'il y avait ça aussi, je leur disais, mais mettez-moi la péri. Et elle me disait, non, tant que vous n'êtes pas ouverte à 3, on peut pas vous mettre la péridurale. Ça va ralentir le travail. Donc du coup, voilà. Donc. Mais il avançait déjà pas. Ah oui. Du coup, dès que j'ai été ouverte enfin à 3, elle m'a dit, c'est bon, on peut vous mettre la péri. Et voilà. J'ai dit, super, allez-y. En vrai, quel bonheur la péri. Ah, quel bonheur. Mais franchement, je sais qu'il y a des femmes qui ne veulent pas la péridurale. Mais souvent, c'est sans déclenchement. Souvent. Oui. Peut-être. Oui, peut-être aussi. Mais GG, parce que franchement, quel bonheur. Enfin, en plus, moi, je pense qu'elle était extrêmement bien dosée. Parce qu'en fait, au moment, donc, en fait, il me pose la péridurale. Kélan a pu rester. Ça, c'était cool parce qu'en fait, il se trouve que là où j'ai accouché, on n'est pas très loin de l'école d'infirmiers qu'on a fait. Okay. Et en fait, il se trouve que ce jour-là, une des infirmières du bloc, elle était dans notre promo infirmière. Ah, c'est chouette. Du coup, elle nous reconnaît. Ouais. et du coup, en fait, elle laisse Kélan, parce que normalement, dans cet hôpital, ils font sortir les papas pour la péridurale. En fait, c'est l'infirmière qui se met devant la maman pour la position, tout ça. Okay. Et là, ils m'ont laissé faire ça. Voilà. Ah, c'est bien. Ils m'ont laissé. Mais parce que t'avais. Parce qu'ils m'ont fait confiance. Voilà, ils savaient que t'allais pas tomber dans les pommes. Oui, voilà, déjà. Elle le connaissait, elle savait qu'il était infirmier et tout. Donc, du coup, c'est Kélan qui était avec moi pour la péri, devant moi. Chouette. Pendant que, du coup, l'anesthésiste, il me faisait la péri. Et la péri, elle était posée du premier coup. Nickel. Et là, en fait, en quelques minutes, libération de douleur. En fait, quand ça fait depuis 15 heures qu'on souffre, c'est vraiment libération. Et du coup, elle était vraiment bien dosée. Donc là, il me pose la péri à 21h et j'ai accouché à peu près à 5h30 du matin. Donc, quand même. Donc il y avait du boulot encore. Il y avait quand même du boulot encore. Et du coup... Mais zéro douleur. Ouais. Zéro douleur alors qu'elle sentait un peu comment ça se passait, mais sans la douleur, quoi. Des vomissements quand même, parce qu'elle m'avait dit faut pas boire pendant la péri, ça peut donner envie de vomir. Ah ouais. Sauf qu'en fait, la péri, mais j'avais la langue hyper sèche, j'avais hyper soif et je tremblais parce qu'en fait, souvent il y a des décharges, je savais pas, mais avec la péri. Du coup, j'avais hyper froid. Elle me disait non, vous inquiétez pas, c'est la péridurale qui fait ça. Il faut pas boire pendant. En fait, elle dit vous pouvez boire,
mais vous risquez de vomir. Sachez juste, que vous risquez de grande vomir. chance de vomir derrière. Mais en fait, j'avais Sympa. la bouche tellement sèche, j'avais hyper soif, donc du coup, je buvais, et du coup, je Et vomissais. du coup, T'as vomi pendant 6 mois, t'étais plus à ça. voilà. C'est ça. c'est ça. Plus là, c'est de l'eau, c'est facile à vomir. Juste que du coup, au dernier vomi qui m'a... En fait, je pense que j'étais ouverte à 10. Elle m'a dit, maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la petite s'engage dans le bassin. Ouais. Et là, je bois, je mourais de soif. J'ai qu'un donne-moi à boire. Et là, je vomis tout ce que je peux. Et en fait, en vomissant, ça contracte. ouais. Et là, je dis, Kylian, appelle l'infirmière. Je sens, elle sort. Elle dit, quoi Du coup, elle appelle l'infirmière. Et en fait, en effet, elle met un position. Elle dit, ah bah oui, on voit déjà les cheveux. Et je dis, oui. Donc, du coup, ma première poussée bien efficace, ça a été grâce à un vomi pour clôturer cette grossesse. Et du coup, l'accouchement, 2 poussées, Ouais. 3 poussées. Wow. Et Après, franchement, c'est là où nickel. je pense qu'elle a été vraiment bien dosée, la péri, c'est que j'ai tout senti. J'ai senti Lou s'engager dans le bassin. J'ai Mais sans senti, douleur. même moi, j'avais l'impression que ça allait craquer. Je disais, ouh. Et en fait, elle me disait, non, vous inquiétez pas, ça tient. Mais par contre, c'est douleur. Donc, ça, c'était hyper cool. Et du coup, Lou est sortie en 3 poussées. Et tout allait bien. Et c'était super. Ouais, trop bien. Moi, j'ai une question. Le fait que vous soyez infirmiers tous les deux, est-ce que vous étiez à l'aise avec ce qui vous entourait Familier Ouais, Oui. Familier, non. Ah. On connaît le monde médical, mais le Ouais. service d'accouchement, tout ça. Oui, mais les machines, on les connaît. C'est-à-dire que le bruit du Oui, les monito, bruits. du seringue, Du tensiomètre, tout ça, oui, Du tout ça on tension- connaît. ouais. Mais après, moi, j'ai jamais travaillé, enfin, j'ai jamais fait aucun stage là-dedans. Ouais. Moi, j'y connaissais rien. Hein. Je connaissais le monde, je connais le monde, comment il Ouais. est, mais ce service-là. D'accord. La question que tu voulais poser, c'était peut-être est-ce que vous l'avez vécu du côté médical ou est-ce que vous l'avez vécu du côté patient quoi. Non, en vrai, on l'a vécu totalement côté patient. Totalement côté patient, ouais. Mais par contre, j'étais pas du tout inquiète. Enfin, tout ce qui m'entourait, je me disais pas c'est quoi ça, à quoi ça sert et qu'est-ce qui... Non, ça allait du coup. J'avais pas cette crainte-là. Mais par contre, non, je me sentais pas comme au taf. Enfin, j'étais patiente et avec des collègues qui prennent très mal en charge la douleur, qui plus est. Mais, Voilà, à ce niveau-là, c'était pas. Et Kéliane, toi, comment t'as vécu le fait de la voir souffrir pendant des heures? Ouais. Bah, c'est l'impuissance. Hein. Ouais. C'est vraiment, je pouvais rien faire. Et même si je disais ça va aller, je me faisais engueuler. Si je posais ma main sur sa main, je me faisais engueuler. Donc, Ta présence ouais, suffisait. enfin, voilà, j'étais là. Et fallait que je me ferme clairement. Je la ferme. Hein. Ouais, j'étais Et je vraiment reste dans là. une bulle. Ouais, franchement, il faut vraiment se dire que j'étais dans une concentration. Et le moindre bruit parasite, ça me sortait de ma bulle. Donc, ouais, il s'est regardé des séries pendant plusieurs heures. Il était sur son ordi à côté. Et quand vraiment j'avais trop chaud, parce qu'en fait, je mourais de chaud. Ouais, c'est ça. J'avais Il fait une très mission chaud, hein. de temps en temps. C'était d'aller mouiller des serviettes et pour de me lui les mettre sur le front. Ouais. Voilà. Donc, et c'est tout ce que je pouvais faire. C'est la seule chose que je l'autorisais à faire. Sinon, Ouais, c'était mais en même temps, concentration maximum. c'est vraiment la mission, faut pas la rater, quoi. Ah oui, bah là, j'étais au taquet hein, sur ces serviettes. Ouais, et quand je pleurais, parce qu'en fait, quand elle venait de m'ausculter et qu'elle me disait, en fait, on n'a pas bougé, on a un, et je me mettais à pleurer. Si tu me. Heureusement que t'étais là. Tu lui disais, non, Ouais, mais j'étais t'inquiète là, pas, mais- ça va aller. Enfin, Après, il y avait une contraction qui remontait et il fallait que je la ferme. Et Terminé. que, voilà, ouais, c'est ça. C'est frustrant parce que surtout qu'en plus, on sait qu'il y a des médicaments qui peuvent faire diminuer la douleur. Et d'autant plus qu'on sait maintenant, avec une amie à nous qui a fait un accouchement ouais, trop cool. trop bien, parce qu'en Ouais. fait, c'est un accouchement, comment ils appellent ça? Physio? Non, en Encore fait, mieux. ils font ça à Necker. Bon, en fait, ça a commencé pas bien pour elle. Elle a dû faire une IMG. Et en fait, lors de son IMG à Necker, ils lui ont fait. Ça s'appelle le. Normalement, le vrai truc, c'est le terme optimum. Alors, apparemment, il n'y a que à Necker qui le font. En fait, ils considèrent, d'après des études, que. Alors, j'espère que je ne dirai pas de bêtises. Il faut revérifier vos sources. Hein. c'est Parce les que tiennes. c'est une redite d'une amie. Donc, mais c'est celle qui a accouché il y a 2 semaines, justement. Et en fait, ils considèrent, je crois, qu'il faut accoucher à 38 semaines au lieu de 40. C'est ça, 2 40, semaines, c'est ça, le entre terme 2 semaines et une semaine avant, le, Ok. le terme. Voilà, apparemment, ça serait officiel. mieux pour le bébé et pour, et la, pour maman. la maman. Et donc, du coup, ce qui est cool, c'est qu'elle, elle est arrivée la veille. Donc, c'était. Par contre, c'est un déclenchement. En fait, c'est un déclenchement, mais tout est prévu. Tout et est- en fait, et- ils lui mettent la. La péridurale, tout de suite. Tout de Ah ouais suite, ouais. Tout de suite, au moment où il déclenche, ils mettent la péridurale. Ce qui veut Voilà. dire qu'il y a zéro souffrance. Elle a dit, Ça, c'est bien.
zéro douleur. Ouais. Et en fait, elle est sortie en 2 poussées parce qu'elle a eu... elle a poussé, elle a quand même senti... Ouais. Elle a eu le même style d'accouchement que moi pour sa première, avec, pareil, déclenchement, souffrance, plus. Et du coup, elle avait dit, je veux pas être déclenchée. Et en fait, ils ont dit, non, mais là, en fait, on vous pose la péridurale au moment où on vous déclenche. La veille, elle était dans une chambre d'un hôtel et pas à l'hôpital. Non, c'était hyper cool. Le papa, il a pu rester cool. Tout le temps. Parce que moi, ça, pareil, c'est un problème des maternités en France. Mais moi, là où j'accouche, même le lendemain de l'accouchement, du coup, on te ramène dans ta chambre. Le soir, le père, bye bye. Il ne peut pas rester la nuit. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Ça, c'est dur, ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas qu'en 2025, on fasse encore ça. Enfin, la mère, elle est épuisée. On ne s'est jamais occupé d'un bébé. Ouais, c'est ça. Enfin, on a 20 000 questions, on a des douleurs de partout. Enfin, et en fait, le soutien du conjoint, c'est pour moi primordial dans les premières heures. Et en fait, il rentre. Ciao. Et ciao. Moi, je suis allé fêter Noël. Oui, parce que du coup, il allait fêter. C'est le réveillon. Hein. La bûche. Attends, elle va pas se manger toute seule. Moi, j'étais là toute seule dans ma chambre. Ah non. Je regardais sur Instagram, sur Facebook, tout le monde qui mettait les photos. Joyeux réveillon. Moi, j'étais là toute seule avec un bébé qui pleurait. J'avais mal de partout. Je disais, mais qu'est-ce que. La puce. On va y arriver toutes les deux. Avant ça, la rencontre, du coup, avec Lou, comment ça s'est passé ? Trop cool. Ouais, c'était trop bien parce qu'elle est sortie. Étrangement, c'est très bizarre, hein, mais on a toujours peur que l'enfant soit pas beau. Ouais. Il y a une angoisse. Et s'il était moche ? Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, Lou qui sort, on se regarde et on fait elle est belle. Bon, ça va. C'est nous. Et on demande même. Ouais, toi à l'inf, ouais. Ah ouais ? Non, sérieux. En toute objectivité. En toute objectivité, ouais. Super drôle. Est-ce que c'est parce que il se passe quelque chose physiologiquement, physiquement, enfin chimiquement dans le cerveau et qu'on les trouve tous forcément beaux, ou elle est vraiment bien? Il nous avait dit non, elle est Mimi. Ouais, je pense que chimiquement il se passe quelque chose parce qu'après 7 ans, quand on regarde les photos, on fait. Bon, soyons objectifs. C'est un bébé, quoi. Voilà. Je pense que l'amour prend le dessus. Mais c'est vrai qu'on avait cette angoisse d'un bébé pas beau. Hyper drôle comme réaction. Ouais. Objectivement, non, franchement, elle est jolie, ma fille. Elle est belle ou pas? C'est ça. Et du coup, en fait, elle allait hyper bien. Ouais. Donc du coup, ils la mettent sur moi. Là, du coup, tété d'accueil. Voulez-vous allaiter, madame? Ça, c'est Voulez-vous allaiter? Et là, c'était pas dans mes plans. Ouais. Mais en fait, elle est là, elle est trop mignonne. Enfin, franchement, j'avais qu'une envie, c'est en symbiose avec elle. Donc, du coup, je fais la première tétée d'accueil. J'adore. Elle arrive à prendre le sein correctement et tout. Là, j'adore. Je me dis, cool, je vais allaiter. Ah ouais. Et donc, ça a duré 2 jours. Ça a duré 2 jours. C'est-à-dire que du coup, on n'était pas prêt du tout, hein, parce que dans sa tête, c'était biberon. Ouais. J'avais rien. C'est-à-dire que, après, je sais pas si vraiment c'est efficace, toutes les choses qu'on nous vend, les crèmes, les protèges mamelons en caoutchouc. Oui et non. Ouais, voilà. En tout cas, on n'avait rien, nous. En tous les cas, on n'avait rien. Et en fait, montée de lait, mais pareil. Alors après, j'ai des copines, la montée de lait, ça leur a quasiment fait aucune douleur. Mais alors moi, ça m'a tué la poitrine. C'était impressionnant. À savoir que j'ai pas du tout pris de poitrine pendant ma grossesse. Et je remplissais même pas un bonnet A. J'ai pas du tout pris de poitrine. Et en l'espace de même pas 24 heures, je passais du A au C. Et en fait... Et des briques. Ça devait faire trop mal. Oh la vache, il devait être dur. Ah ouais, mais dur comme la table. Ah mais c'était incroyable. Et la table est dure. Et la table est dure. Vous Tiens, vous le dire, c'est pas une table molle. Non, c'est pas une table molle. C'est vrai. C'est ça. Et du coup, en fait, j'avais hyper mal. Enfin, c'était dur. Donc du coup, pendant les 24 premières heures, je la mets au sein. Et en fait, ça devait être hyper douloureux. En fait, ça faisait hyper mal. J'avais même du mal à supporter un t-shirt dessus. Et donc, en fait, quand elle pleure et qu'il faut la mettre et qu'elle appuie et tout, j'étais... Ouais. Et en plus, au bout d'à peu près 24 heures, pareil, j'ai commencé à avoir hyper mal au niveau des tétons. Ouais. Donc là, je dis à quelqu'un, va me chercher des trucs à la pharmacie en urgence, machin et tout. Donc voilà, et au bout de 48 heures, j'ai dit, en fait, j'ai trop mal. Franchement, les sages-femmes, pas la sage-femme, la puère, elle passait dans la chambre de maternité. Et elle me disait, madame, il faut appuyer un peu pour dégorger et tout. Je dis, mais en fait, j'y arrive pas, j'ai trop mal. Elle m'avait dit, mettez-vous sous l'eau chaude, appuyez, machin, dans la douche. Mais en fait, il n'y a rien qui sortait.
Et du coup, elle venait et elle l'appuyait. Moi, j'étais en pleurs. Elle me dit, je suis désolée. Je dis, non, mais allez-y. Enfin, faites. Et ça faisait sortir? Elle arrivait à faire sortir. Mais moi, il n'y avait rien qui sortait. Il faut avoir le coup de main. Ouais, c'est vrai. Franchement, moi, j'y arrivais pas du tout. Il n'y a rien qui sortait. Elle, par contre, la façon dont elle faisait, elle arrivait à sortir du lait. Et en fait, au bout de 48 ans, j'ai dit, non, mais laisse tomber. Enfin, c'est la souffrance. De base, je comptais pas allaiter. Bon. Donc, en fait, si là, je souffre comme ça, franchement, laisse tomber et tout. Ouais. Mais par contre, à l'hôpital, ils n'ont pas été... Ils n'ont pas été cool. Hyper cool. Parce qu'en fait, ils étaient allaitement. pro-allaitement. Et ils nous donnaient un biberon par un biberon. Vous êtes sûr que vous voulez un biberon? Vous voulez pas réessayer? Ouais, à chaque fois, en fait, on avait le droit. Et ils insistaient. Jusqu'à ce qu'il y en ait une. De nuit. Qui nous font. Je vous file un carton. Elle m'a filé un carton entier, mais elle m'a dit, mettez-le sous. En fait, dans la chambre, il y avait un lavabo avec des rangements dessous. Elle m'avait dit, mettez le carton sous le lavabo, comme ça mes collègues elles vont pas vous ennuyer. C'est horrible. Ouais. Et en fait, j'étais là, je fais, mais on a encore le droit de choisir ce qu'on veut faire ou voilà, c'est ça. Et sinon, c'était un par un. Et comme vous êtes sûr, non, mais réessayez. Je pense que c'est parce que vous la mettez pas bien au sein. Alors je leur montrais. Ah bah si, elle est bien. Je dis, bah oui, je pense qu'elle est bien. Enfin, elle tète en tous les cas, mais c'est la souffrance. C'est juste qu'il aurait fallu un tire-lait en fait. Ouais, peut-être. Ouais. Mais en fait, vu que on n'était pas prêts. Vu qu'en fait, dans ma tête. Mais non, mais à la mater, ils en ont. Ils m'ont même pas proposé. Non, c'était. Et en fait, j'avoue que je m'étais pas documentée plus que ça sur l'allaitement, parce qu'en fait, dans ma tête, vu que j'étais partie sur le biberon, voilà, ça. Du coup... Mais tu sais, juste pour désengorger, et après, ça roule, tu vois. Mais... Ouais. Et alors, en vrai de vrai, moi, ça m'a arrangé. Parce qu'en fait, moi, du coup, j'ai pu m'occuper du bébé, du repas et tout. Et en fait, c'est super important, je trouve, d'impliquer le père tout de suite. Et donc, l'allaitement, ça peut faire une mise à l'écart du papa parce qu'il peut rien faire, quoi. Tout à fait. Et en soi, de donner le biberon, moi, j'ai adoré. Et donc, c'est un mal pour un bien, pour moi, en tout cas. Après, en vrai... je sais pour pas vous si deux, je pense que le mal oui, pour le bien, oui, non mais même pour l'enfant après, parce qu'on dit beaucoup que le lait maternel, il y a rien de mieux, tout ça. Alors oui, bien sûr, mais le lait infantile commercialisé maintenant. Ouais, en Europe en tout cas. Il est très très bon et il n'y a pas de risque à donner ce type de lait à son enfant. Donc, c'est ça. Et après il y a le lait maternelle, ok, mais aux dépens de la maman, aux dépens du sommeil, aux dépens. En gros, ça peut aussi être une très mal vécu et le bébé peut le percevoir aussi. Enfin, ça peut être nocif aussi pour lui, quoi. Oui, il vaut mieux donner un biberon avec amour que le sein à recul. C'est exactement ça. C'est bien dit. Il y a un dicton de ma marraine, je sais plus exactement comment elle l'a dit, mais ouais, c'est à peu près ça. Et alors, en fait, est-ce que c'est pour ça? Est-ce que c'est pour ça ou non? De toute façon, on ne le saura jamais. Mais à 3 semaines, nos enfants, Lou, à 3 semaines, faisait 12 heures de sommeil et dormait toutes ses nuits. C'est beau, hein. Je suis hyper jaloux, hein, franchement. Est-ce que c'est pour ça ou pas? Je ne sais pas. Ça, je sais pas, mais du coup... Non, mais c'est sûr, je pense qu'il faut juste s'écouter, en fait. Quand on est maman, tant qu'on a envie, on le fait. Ouais. Et quand on sent que c'est le moment d'arrêter, on arrête. Et si le papa, même... c'est vrai que toi, tu faisais tout le temps des pot à pot avec Lou. Il lui donnait le biberon et tout. C'est vrai que c'était cool aussi à voir. Et puis même à la mater en journée, quand il donnait le biberon, moi je pouvais encore me reposer, je pouvais dormir et tout. Enfin, oui, parce que du coup le soir, on en parlait tout à l'heure, mais t'étais toute seule. Le soir, j'étais toute seule. Premier soir, elle était toute seule. Premier soir ou les... en pas fait, les autres soirs? Si. Ah bah si, ouais, mais c'est parce qu'au bout de c'est vrai qu'au bout de 3 jours, au final, elle est rentrée. J'ai accouché à 5h30, à 9h, j'ai dû aller dans ma chambre. Ok. Et du coup, dès le premier soir, lui, il est parti vers 20h, 21h. Et il est revenu que vers 10h le lendemain matin. Ouais, c'est hyper dur. C'était... Après, moi, j'avoue que là, je l'ai annoncé à tout le monde. Le premier soir, j'ai annoncé à tout le monde, il y avait toute la famille qui était réunie. Ouais, ce côté festif. Donc en fait, je l'ai pas si mal vécu que ça, parce que regardez ma fille, les premières photos. Voilà. T'étais pas tout seul. J'étais pas tout seul, voilà. En train de te dire, ma femme est en train de galérer. Je suis pas rentré en mode chez moi, il y a plus personne, silence de mort, c'est insupportable. Voilà, il y avait la fête à la maison, toute la famille était réunie. Regardez, j'ai ma fille qui est là. Bon. Ouais, c'est chouette comme moment aussi. Je l'ai pas si mal vécu, de mon côté. C'est pas comme Léa. C'est ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous.
Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!